Une soirée de folie, les amis. Une soirée de folie. Parce que ce soir, on avait 2 matchs en simultané qui valaient absolument tout l'or du monde. D'un côté, la Côte d'Ivoire face à Curaçao. De l'autre, l'Allemagne face à l'Équateur. Et, entre vous et moi, on savait que l'un de ces matchs allait redistribuer les cartes pour pas mal de nations africaines encore en course dans ce mondial. Alors installez-vous parce que franchement, il s'est passé des choses ce soir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, faites tourner la vidéo. Si vous n'avez pas encore mis le pouce bleu en dessous, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment la chaîne à avancer. Et si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, ici on vous propose du football africain analysé avec passion, sans langue de bois. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite du mondial. Allez, c'est parti. Alors, on commence par le contexte, parce que c'est important. À l'entame de cette soirée, la Côte d'Ivoire était 2e du groupe avec 3 points, 2 points devant Curaçao et l'Équateur. L'Allemagne, elle, était officiellement qualifiée et première avec 6 points. Mathématiquement, les Ivoiriens n'avaient besoin que d'un match nul pour valider la 2e place. Un seul match nul suffisait. C'est ça le contexte. Et pourtant, quand vous avez Curaçao en face, une équipe qui joue sa survie dans le tournoi, vous ne pouvez pas venir en mode touriste. Impossible. La Côte d'Ivoire a entamé ce match avec beaucoup de sérieux. Pas de précipitation, pas de match à emballer inutilement. Une équipe qui sait ce qu'elle a à faire, qui garde le ballon, qui prend son temps. Et c'est exactement ça que vous devez retenir du plan de jeu ivoirien ce soir. Ils ont fait tomber le rythme très bas et c'est fait exprès. Parce que forcer le match contre un Curaçao qui joue bloc bas, aligné en 5 derrière, ça ne sert absolument à rien. Vous jouez dans le piège adverse si vous courez après le ballon. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, sur cette approche patient et collectif, Nicolas Pepe a ouvert le score. 6e minute de jeu, les amis. 6e minute. La Côte d'Ivoire domine son sujet d'entrée. Le travail de Yann Konaté côté gauche, une remise en retrait, et Pepe au second poteau pour pousser le ballon au fond. C'est loin d'être le plus beau but de la compétition, mais en termes d'efficacité et de timing, c'est parfait. La Côte d'Ivoire mène 1-0 et la 2e place commence à se dessiner très concrètement. Et pendant ce temps, de l'autre côté du tableau, l'Allemagne s'est laissée accrocher par l'Équateur. Parce qu'il faut l'admettre, les Allemands ce soir étaient en mode touriste. Officiellement qualifiés, officiellement premiers, ils gèrent. Et l'Équateur en a profité pour égaliser. Un but d'Angulo, entrée de surface, frappe enroulée, Manuel Neuer battu. Et là, les amis, j'ai eu un frisson. Parce qu'un Équateur qui égalise face à l'Allemagne, c'est un Équateur qui reprend espoir. Et si l'Équateur arrache la victoire, il devient meilleur 3e du groupe. Ce qui veut dire un groupe de plus avec un représentant à 4 points. Et ça commence à compliquer les calculs pour l'Algérie et le Sénégal. Mais revenons à la Côte d'Ivoire parce qu'elle continuait son travail. Premier bilan à la mi-temps. 1-0 pour les Ivoiriens. Domination nette dans la possession. Curaçao qui n'arrive pas à se créer de vraies occasions franches. La Côte d'Ivoire contrôle parfaitement. Ce qui m'a le plus impressionné dans ce premier acte, c'est la manière dont les Ivoiriens absorbaient la pression sans jamais paniquer. Même quand Curaçao montait d'un cran, la défense centrale répondait présente, propre, solide. La 2e mi-temps s'engage et les 2 matchs s'emballent en même temps. C'est ça la beauté du football, les amis. 2 résultats qui s'influencent mutuellement. Et vous qui regardez l'autre score sur votre téléphone toutes les 2 minutes, je vous vois exactement comme moi ce soir. Curaçao commençait à pousser davantage. Forcément, une équipe qui joue sa qualification, elle va tout tenter dans les 30 dernières minutes. Floranus a eu une occasion très sérieuse, une frappe qui a frôlé la transversale de Fofana. Et là, franchement, j'ai soufflé. Parce que si Curaçao égalise à ce moment-là, le match bascule complètement. Psychologiquement, c'est une autre histoire. Mais la défense ivoirienne a tenu. Et puis vient le moment qui scelle définitivement la soirée pour la Côte d'Ivoire. Nicolas Pepe encore. Le doublé. La passe de Sangaré entre les lignes, esquisse et Pepe qui n'a plus qu'à placer sa frappe. 1-0 devenait 2-0. C'est terminé. Curaçao ne reviendra pas de là. 2-0, la Côte d'Ivoire valide sa 2e place et se qualifie pour les 8e de finale de ce mondial. Bravo les Ivoiriens. Vraiment bravo. Nicolas Pepe, auteur d'un doublé ce soir. Et je vais vous dire quelque chose franchement. Ce joueur-là a souvent été critiqué au cours de sa carrière. Beaucoup ont écrit sa carrière trop tôt.
Ce soir, il répond sur le terrain. Un but, une présence constante, un état d'esprit irréprochable. Oui, il y a eu du déchet technique par moment, des passes ratées, mais l'essentiel est là. Le buteur répond quand son équipe a besoin de lui. Et dans un tournoi comme celui-ci, ça n'a pas de prix. Maintenant, parlons du point qui fâche un peu. L'Équateur. L'Équateur a battu l'Allemagne. Oui, vous avez bien entendu. L'Équateur a battu l'Allemagne. Ce qui semblait improbable en début de soirée s'est matérialisé sur le terrain. Un but de Plata sur corner, une déviation devant Neuer, et l'Équateur prenait l'avantage définitivement. L'Allemagne, qui se foutait globalement de la victoire, à ce stade n'a pas renversé la tendance, victoire de l'Équateur. Et là, entre vous et moi, c'est une mauvaise nouvelle pour plusieurs raisons. L'Équateur devient meilleur troisième avec 4 points. Ce qui signifie qu'il sort provisoirement le Cap-Vert de cette position et ça modifie le tableau des huitièmes de finale. Et deuxième mauvaise nouvelle, chaque groupe qui produit un troisième à 4 points rétrécit les marges de qualification pour les nations africaines encore en course. Je parle de l'Algérie, je parle du Sénégal. Vous voyez où je veux en venir. Pour l'Algérie, la situation est la suivante. On est encore en course, mais un match nul contre l'Autriche devient presque obligatoire. Si on perd, les calculs deviennent très serrés. Une défaite pourrait nous laisser sur le bord de la route selon les autres résultats. C'est pas dit que c'est impossible, mais il ne faut pas se raconter des histoires. On a besoin de points contre l'Autriche. Au minimum, un match nul. Et de préférence, on va chercher les 3 points parce que le mondial, c'est maintenant ou jamais. Pour le Sénégal, la situation est un peu plus compliquée. Avec moins 3 de différence de but actuellement, il faut non seulement gagner contre l'Irak, mais gagner avec au moins 2 buts d'écart pour passer devant certaines équipes tierces. C'est faisable. Le Sénégal a la qualité pour le faire. Mais il ne peut pas se permettre de gérer. Il faut attaquer le match à fond dès le coup d'envoi. Je veux quand même revenir 2 secondes sur Curaçao parce que j'ai du respect pour ce qu'ils ont montré dans ce tournoi. Franchement, les amis, avant ce mondial, j'aurais mis Curaçao dans la catégorie des équipes qui viennent bloquer, défendre et limiter les dégâts. Et j'aurais eu tort. Ces joueurs ont essayé de jouer leur football. Ils ont eu des occasions. Ce n'est pas une équipe qui venait pour perdre proprement. Et ça mérite le respect. Perdre avec ses convictions et ses âmes, c'est honorable. Il y a des nations bien mieux classées dans le monde qui viendraient se barricader dans un tournoi en pareille situation. Pas eux. Bravo. Côté Côte d'Ivoire maintenant, la qualification est là, la 2e place est validée et la question qui brûle les lèvres de tout le monde côté ivoirien, c'est qui sera l'adversaire en 8e. Et la réponse dépend du match entre la France et la Norvège. Si la France termine première de son groupe, la Côte d'Ivoire affronte la Norvège. Si c'est la Norvège qui termine première, c'est France-Côte d'Ivoire en 8e. Il n'y a pas d'autre option. C'est l'un des deux. Et je vais vous dire franchement, les 2 matchs sont jouables. La Côte d'Ivoire a montré dans ce mondial qu'elle peut compétitionner avec n'importe qui. La façon dont ils ont géré leur groupe ce soir, la façon dont ils ont contrôlé ce match de bout en bout, c'est le signe d'une équipe mature et confiante. Yann Konaté aura encore été l'un des joueurs les plus dangereux de la rencontre. Chaque fois qu'il récupérait de l'espace côté gauche, c'était un problème pour la défense de Curaçao. Sangaré et Kessié ont aussi réalisé un gros match au milieu de terrain. Récupération de balles à haut niveau, circulation propre, impact physique et globalement, cette équipe de Côte d'Ivoire ressemble à un bloc soudé avec une mentalité de compétiteur. C'est précieux dans une compétition de ce niveau. Alors voilà les amis, c'était la soirée du groupe Allemagne. 2-0 pour la Côte d'Ivoire face à Curaçao. L'Équateur qui bat l'Allemagne et se glisse parmi les meilleurs 3e. L'Allemagne qui finit première, sans forcer. Et en toile de fond, une situation délicate pour l'Algérie et le Sénégal qui doivent maintenant faire le résultat dans leur dernier match de groupe sans possibilité de calcul. Ce mondial ne fait que commencer les amis. Les 8e arrivent et je vous promets que les surprises ne sont pas terminées. Ce tournoi nous offre quelque chose de spécial. Et nous, on sera là pour tout décortiquer avec vous. Comme toujours, si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas le pouce bleu en dessous, ça aide vraiment à faire tourner la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des chances de la Côte d'Ivoire en 8e, Norvège ou France, qui préférez-vous affronter? Je réponds à tout le monde comme d'habitude, vous le savez. Et pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici, on décortique
le football africain et le foot en général sans rien vous cacher. Abonnez-vous pour ne rater aucun débrief des huitièmes de finale. Il va se passer des choses, les amis, je vous le garantis.